Bonjour Xavier, Bonjour Sylvie. merci de bien vouloir participer à notre rencontre pour le trait d'union du magazine Hop, le magazine Click-Tonic. Eh ben de Est-ce- rien, ça me fait plaisir. Ça vous fait plaisir de nous parler, de nous partager des choses qui vous passionnent. C'est ça. Devant ce splendide panorama et le Mont Blanc au-dessus de votre tête. Très bien. Mais écoutez, est-ce que vous pouvez vous présenter en un mot? Oui, donc je m'appelle Xavier, je suis enseignant en activité physique adaptée et je travaille, je suis diplômé depuis 6 ans et je travaille depuis 3 ans dans une clinique psychiatrique, la clinique Paracy, à Passy. Très bien. On va pas parler longtemps sur le travail, mais plutôt sur les passions, sur tout ce qui vous anime en dehors du travail, lorsque vous voulez vous détendre, vous déstresser. D'accord. Eh ben, j'en ai deux principales en fait. Je fais du parachutisme et du handball. Et donc à côté, donc le parachutisme c'est vraiment sur le plan personnel, c'est un apprentissage en fait pour moi. Je suis encore débutant, même si je commence à avoir un petit peu d'expérience. Et puis par contre le hand, ça fait 15 ans que je pratique et que j'entraîne. Donc là j'ai un petit peu plus d'expérience. Et c'est ça voilà, qui m'occupe mes soirées, mes week-ends et puis mes vacances des fois aussi. Les soirées, les week-ends avec le handball, parce que en dehors de l'activité travail, vous avez une activité d'encadrement envers des personnes. C'est ça, ouais, exactement. Alors là, ici, sur la région, moi je me suis installé il y a 3 ans, donc j'ai pas encore mis en place vraiment de ce qu'on appelle nous le hand adapté ou le hand fauteuil. On appelle ça le hand ensemble en fait dans la Fédération française de handball, où on fait accéder à la pratique des personnes en situation de handicap. Donc je le faisais en région parisienne. Et puis là, ici, j'entraîne une équipe de seniors qui sont valides. Voilà, on essaye de mettre en place des projets. C'est vrai que ça prend un peu de temps. Il faut tisser les réseaux et puis surtout la logistique. Mais j'ai bon espoir que ça démarre ouais, d'ici 1 ou 2 ans. Bon, c'est tout à fait formidable de vouloir faire accéder au sport et à tous ses bienfaits à des personnes qui ont des difficultés physiques, des suites d'accidents ou de maladies. Quelles sont les personnes que vous pouvez prendre en charge dans le cadre du sport handicap? Alors donc à la Fédé de handball, donc le hand ensemble, ça regroupe deux catégories. Le hand adapté, Oui, c'est pour à destination des personnes avec un handicap mental, et puis oui. le hand fauteuil pour les personnes soit valides, soit avec un handicap moteur. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une grande diversité dans le hand fauteuil. Il y a beaucoup de gens qui sont valides et puis qui viennent se mettre en fauteuil parce que ils ont un ami, soit qui effectivement qui ont un accident, soit un parent qui est déjà handicapé. Et c'est pour partager un moment ensemble et puis faire une activité ensemble. Du coup, tout le monde est dans le fauteuil. Et puis après, il y a des petites rencontres, en fait, des tournois amicaux où on peut partager un moment tous ensemble et puis voilà, faire des matchs, mais dans l'esprit de coopération, quoi. Et puis du coup, le hand adapté, ici on participe à un événement à la clinique d'ailleurs, où on fait du handball sur la neige en partenariat avec le handball club Salanches, où on emmène les gens de la clinique partager un moment avec des personnes qui ont un handicap un petit peu plus prononcé, on va dire, des adultes autistes ou des personnes avec vraiment handicap mental lourd. Et on partage encore une fois un moment tous ensemble où on mélange les équipes, on apprend aussi à travailler avec l'autre qui a plus de difficultés. Ça permet aussi de relativiser, de se responsabiliser. Et ça, c'est un super événement. Ça fait 3 ans qu'on le fait, ici à Plaine-Joux, à Passy, au pied du Mont Blanc. Ça, c'est tout à fait merveilleux ce partage. Et qu'est-ce qui vous a amené, vous, à vous intéresser à ce monde du handicap, à vouloir faire partager les joies du sport, de la rencontre, des équipes? C'est vrai que c'est pas. C'est difficile de répondre à cette question. J'ai fait mes études, j'ai fait la fac de sport, j'ai fait STAPS. Et puis après, il y a une spécialisation en activité physique adaptée. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a tout de suite intéressé. Il y avait la possibilité soit de partir vers l'enseignement, soit d'aller dans le milieu du handicap. Et quand j'ai commencé à la spécialisation, ça m'a vraiment plu. Les raisons, je sais pas, c'est vrai qu'il y a
il y a un partage déjà, ça c'est clair. Et puis, il y a un retour de ce qu'on peut apporter aux gens qui est très intéressant. Voilà, je ne sais pas si on peut dire gratitude, parce que c'est pas vraiment ça. Mais il y a un retour, en tout cas, qui se fait, un échange, et au quotidien, c'est agréable à vivre. Je trouve que c'est un beau métier, quoi. C'est passionnant. Ça, j'imagine bien pour vous connaître et savoir avec quelle attention vous accompagnez les patients qui ont des difficultés psychologiques. Et là, finalement, les loisirs, vous les passez à accompagner des patients qui ont des difficultés physiques. Alors, ça dépend, ouais. Il y a un côté comme ça, mais encore une fois, ici, j'ai pas encore vraiment développé à fond ça. C'est vrai que moi, j'aimerais bien passer un petit peu la main. Je sais qu'il y a des jeunes, des jeunes, je suis pas très vieux, mais il y a des plus jeunes en tout cas qui font leurs études, qui sont en licence APA là. Et moi, j'aimerais bien plutôt les accompagner à eux monter ce projet-là au sein du handball club à Salanches là. Et parce que voilà, moi sur mon activité professionnelle, je suis super épanoui, mais j'aime bien aussi garder l'aspect compétitif. Je suis un compétiteur moi-même, j'aime bien garder ça aussi. Donc je préférerais effectivement plus accompagner ce côté développement du hand fauteuil ou du hand adapté, mais moi garder l'aspect compète avec les seniors, quoi. D'ailleurs, alors à ce sujet, chez les personnes handicapées que vous accompagnez, que vous encadrez, est-ce qu'il y a aussi un goût de la compétition ? Est-ce qu'il y a une forme d'émulation entre eux ? Ouais, c'est intéressant parce que c'est une question qui est un petit peu politique en fait. La fédération, je parle du handball, hein, après je sais pas dans les autres fédés, mais au handball, il y a un espèce de décalage qui se crée entre la volonté fédérale et la volonté des pratiquants. Les pratiquants, ils veulent faire de la compète. Ils veulent faire un tournoi, un championnat, ils veulent s'organiser, en tout cas dans la majorité des cas, pour se rencontrer, puis faire des matchs vraiment de compète avec un championnat. Et puis la volonté fédérale, c'est plus de dire on est sur quelque chose de fédérateur, de partage, de ensemble, quoi. C'est vrai que ça porte bien son nom. Alors moi je suis plus trop dedans là, mais à l'époque où j'y étais, il y avait déjà ce petit clivage qui se créait. Et mon opinion personnelle, c'est qu'il faut faire ce que les pratiquants veulent. Si les pratiquants veulent de la compète, il faut faire de la compète. Il ne faut pas se fermer des portes, en fait. Je trouve que c'est un peu dommage qu'on se ferme des portes à ce niveau-là, quoi. Ça, c'est tout à fait passionnant de voir que, quelque part, la pratique du sport est accessible pratiquement à tout le monde, que ce soit le handball ou d'autres. Mais ça revalorise, je pense que ça permet de remettre des gens, de recouvrer les signes de soi, de guérir après un grave traumatisme ou d'accompagner dans une longue maladie. Quel est le retour que vous font les personnes que vous accompagnez ? Qu'est-ce qu'ils vous confient Ce qui est la distinction qui est importante à faire là, puisqu'on parle de sport, en fait c'est pas vraiment du sport, c'est de l'activité physique adaptée. Oui. Quand on fait de la compète, c'est du sport. Oui. Quand on fait ce qu'on peut faire ici à la clinique ou ce que je peux faire à l'extérieur avec des malades chroniques, c'est donc c'est complètement même de l'activité physique adaptée. Donc l'idée c'est de prendre un sport et puis de le modifier, et puis d'amener les gens exactement ce que vous avez dit à être valorisés. On les amène en situation de réussite. Et ça c'est super important parce que c'est souvent des personnes qui ont des incapacités, des limitations, des déficiences, et qui souvent dans leur vie ont été en face de l'échec, quoi. Donc le vecteur activité physique adaptée, il nous permet ça, il nous permet de repartir en utilisant en fait un prétexte, une balle, un ballon de baudruche, une raquette. On peut remettre les gens en situation de réussite en disant en fait vous avez pris du plaisir et puis vous avez réussi à faire ce qui vous était demandé. Et c'est ça le retour le plus important, et en majorité des cas c'est vraiment ça, c'est prendre du plaisir et puis partager un moment ensemble. L'aspect de socialisation est très important aussi, et c'est surtout celui-là qui ressort d'ailleurs des groupes, c'est de dire moi avant j'étais un peu isolé, j'étais un peu seul,
Et puis le fait d'avoir fait cette activité, ça m'a permis de rencontrer telle et telle personne. On s'est revus, on a pris le thé. Et ça, c'est super valorisant pour nous en tant qu'enseignants APA. Parce que du coup, on se dit, bah là, on a vraiment fait ce qui était demandé, quoi. On a créé du lien et on a amené les gens à prendre du plaisir dans l'activité, quoi. C'est un retour, votre témoignage est tout à fait merveilleux parce qu'il entre dans ce grand courant où chacun peut trouver quelque chose d'adapté. Mais est-ce que ça peut être difficile pour certaines personnes de franchir le pas, de demander, d'essayer de trouver une activité autour de lui qui lui permettrait justement d'entrer dans cette notion de groupe, cette notion d'action en commun? C'est vrai, là, alors il y a quand même des grands pas qui sont faits, là, surtout ces dernières années, avec la nouvelle loi d'orientation sur la santé de 2017, qui prescrit le sport sur ordonnance. Il demande aux médecins traitants de pouvoir prescrire de l'activité physique adaptée à ses patients. Alors pour l'instant, c'est que les ALD, mais on espère bien que ça se généralise un peu et que ça passe au sport santé en général. L'idée, effectivement, c'est pas évident de trouver l'activité adaptée parce que les réseaux ne sont pas encore mis en place. Ce qu'il faudrait, c'est qu'au niveau des régions, on puisse bien être identifié, on puisse bien identifier l'acteur qui met en place le réseau de santé pour pouvoir emmener les patients. Alors nous, ici en Haute-Savoie, on est quand même pas mal organisé, on a un réseau qui fonctionne bien, j'en fais partie, donc c'est plus facile aussi pour moi d'orienter les gens, mais c'est vrai que dès qu'on repère quelqu'un qui pourrait correspondre au profil et qui serait motivé surtout pour le faire, eh ben, on essaye de l'orienter le mieux possible. Mais au plan national, c'est quelque chose qui manque encore, c'est vrai. Bon, ce qui veut dire que si ça marche déjà dans certains endroits, ça veut dire qu'on est dans un début et que vraisemblablement, avec toutes ces bonnes volontés rassemblées, on va pouvoir répandre ces pratiques de plus en plus. Clairement, on est sur la bonne voie en tout cas, ça se répand de plus en plus et ça marche bien. Xavier, je vous remercie infiniment d'avoir partagé tout ce bonheur que vous nous transmettez par votre présence, votre sourire et ce punch et ce dynamisme qui vous anime. Et j'espère que vous allez faire beaucoup d'adeptes et que beaucoup de demandes permettront d'installer de plus en plus des lieux où on peut aider, prendre en charge et favoriser la meilleure convalescence ou la meilleure prise en charge des personnes. Merci beaucoup pour ce moment que vous nous avez accordé et toutes ces révélations. Merci à vous. À bientôt. À bientôt.